Alors, sincèrement, pour commencer cet audio, j'ai envie de dire que je suis vraiment tannée, j'en ai marre d'entendre dire que les peurs sont irrationnelles. Parce que c'est comme si la rationalité était le point suprême de pertinence, et j'ai vraiment envie de déconstruire ça aujourd'hui. Je m'appelle Blandine de Maillard, bientôt Blandine la douceur, parce que c'est ça que j'ai découvert dans ma vie, et c'est ça que j'ai envie d'emmener dans la vie de ceux qui vont cheminer avec moi. Et moi, mon truc, c'est déconditionner le discours sur la peur, le dépathologiser et changer la relation à soi quand on a peur. Et quand j'entends cette expression-là, les peurs c'est irrationnel, puis je l'ai encore entendu tout à l'heure, puis ça m'a fait bondir de ma chaise. Et là, c'est comme si, moi j'écrivais, d'ailleurs j'ai écrit sur mon LinkedIn une publication où je dis, mais je suis quand même montée de lait, comme on dit en québécois, parce que ça me donne envie de sacrer. Ça me donne vraiment envie de pester, de sacrer quand j'entends que les peurs sont irrationnelles. Parce que ce qui m'énerve avec ça, c'est que c'est comme si la rationalité était le point suprême de pertinence. C'est comme si le fait d'avoir une pensée logique, cartésienne, donc à la Descartes, je pense donc je suis, etc., faisait que c'est la seule chose qui doit être prise en compte. Et moi, quand on me dit les peurs sont irrationnelles, quelque part on me dit ce que ressent une partie de toi, c'est pas pertinent, on s'en fout, mets-le à la poubelle. Et en quoi cette chose-là vient vraiment beaucoup me chercher, c'est parce que moi j'ai fait ça pendant longtemps, d'ignorer mes ressentis parce qu'on me disait ouais mais tes ressentis ils cadrent pas avec la théorie, donc en fait c'est toi qui as un problème. Enfin c'est pas ce qu'on me disait, mais moi c'est ce que je comprenais de ce qu'on me disait. Et vraiment, vraiment, quand on me dit que les peurs sont irrationnelles, moi c'est ça que j'entends à nouveau. C'est comme si on était en train de me dire à nouveau, tais-toi, t'es pas correct, ce que tu ressens n'est pas correct, on s'en fiche, mets-le de côté et fonce. En gros, mets qui tu es de côté et passe à l'action. Et pour moi, c'est juste plus possible. Pour moi, c'est plus possible parce que mettre de côté qui je suis pour passer à l'action, ça a failli me conduire au burn-out, ça m'a conduit à me détester, ça m'a conduit à me maltraiter, m'auto-maltraiter sous prétexte que c'était pour mon bien. Et non, ça c'est quelque chose qui peut plus rentrer dans ma vie, c'est plus possible, c'est quelque chose que je ne permets plus. Et surtout aussi, c'est parce que quand on dit que les peurs sont irrationnelles, c'est irrationnel égale poubelle, sauf que il y a une bonne partie de moi, et pourtant je suis quelqu'un de scientifique, assez rationnel, justement assez terre à terre sur un certain nombre de choses, et en même temps, j'ai une partie de moi qui est profondément irrationnelle. Depuis quelques années, je développe ma relation à la spiritualité, au monde invisible, et ça, c'est pas du tout rationnel. Et donc, moi, je me fous de savoir si c'est rationnel ou pas. C'est quelque chose que je ressens comme profondément juste pour qui je suis. Donc, si t'es en train de me dire rationnel égale poubelle, ça veut dire que tu me demandes de mettre un bon 30 à 50% de qui je suis à la poubelle. Et autant avant, j'aurais eu tendance à dire ok, c'est peut-être moi qui ai un problème. Puis je l'aurais mis à la poubelle. Autant aujourd'hui, même plus en rêve. Clairement, même plus en rêve. Et aussi parce que quand on dit irrationnel égale poubelle, ou en tout cas on sous-entend irrationnel égale poubelle, ou en tout cas quelque chose que tu dois écarter au lieu d'écouter. J'ai pas dit qu'il faut laisser prendre le pouvoir, hein. On va pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est que t'es en train de sous-entendre que la nature qui a horreur du vide, qui fonctionne à l'économie, qui a peaufiné des choses sur des milliers d'années d'évolution, pour que la version actuelle soit la version la plus performante du truc, elle aurait gardé quelque chose qui consomme vraiment beaucoup d'énergie, parce que j'imagine que tu as remarqué combien la peur te bouffe d'énergie au quotidien, surtout quand tu la ressens vraiment de manière consciente. Donc elle aurait gardé un truc qui bouffe énormément d'énergie, et qui est inutile, voire contre-productif. Ça marche juste pas. C'est juste pas possible. C'est contre-évolutif. Non, ça fonctionne pas. Et donc, moi, vraiment, pour moi, les peurs, elles ont leur pertinence. C'est-à-dire que les peurs, pour moi, c'est des cailloux de petits poucets
qui vont m'indiquer le chemin pour retrouver la piste, comme une chasse au trésor, de la partie de moi qui a été exilée de moi, exilée de ma conscience, en fait, pour ma survie, dans un réflexe de survie, quand il y a eu quelque chose de très perturbant qui s'est passé dans ma vie, que j'en sois consciente aujourd'hui ou pas. Et donc, la peur, c'est le truc, tu sais, c'est comme la balise qui clignote pour te dire « Youhou, il y a quelque chose par là !» Et ça me fait penser, c'est limite, tu sais, c'est l'histoire comment on appelle ça? Tu sais, le petit miroir que tu fais refléter au soleil quand t'es perdu sur une île déserte, ben c'est un petit peu ça la peur, tu vois, c'est cette partie de toi là qui essaye d'attirer ton attention pour que tu viennes la chercher. Ouais, j'aime bien l'image, c'est cool, j'adore cette image. Et donc en fait, pour moi, c'est pour ça que ce symptôme de peur-là, que je vis, c'est inconfortable, tout ça, là on est d'accord tous sur tout ça, c'est quelque chose de précieux. Et je me fous que ça soit logique ou pas avec la situation que je vis. Je veux dire, si la peur que je vis est disproportionnée par rapport à la situation que je vis, c'est pas pertinent de dire que c'est irrationnel pour moi. C'est-à-dire que oui, c'est irrationnel, et alors ? Ça veut dire que ça va chercher plus loin que ce que mon rationnel du jour me permet de trouver. Mais ça veut pas dire qu'on s'en fout et qu'on jette ça à la poubelle. Donc, si j'avais quelque chose à vraiment t'encourager aujourd'hui, parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu changes. Non, c'est faux. J'en ai rien à foutre que tu changes, en fait. Désolée. Ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir une autre vision de ce qu'on appelle la peur. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui avec ce petit audio-là, c'est... j'ai vraiment l'impression que tu m'entends très fort déglutir, d'ailleurs, quand je déglutis, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment cette notion que rien n'est inutile. Aucun ressenti est inadapté. Tout est là pour une bonne raison. Et moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est que j'aide à dégager tous les a priori qu'on a autour des peurs pour être à même d'écouter cette bonne raison. Ça ne demande pas d'aller explorer le passé, ça ne demande pas de faire tout un tas de trucs de régression dans le passé, d'identifier, mon Dieu, c'était quoi le premier événement qui m'a fait flipper comme ça. On s'en fout. Mais c'est vraiment de changer la relation à soi quand on a peur et de valider et de rendre valide et légitime chacun des ressentis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont adéquats avec la situation, mais ils sont valides et légitimes. Et quand je dis ça, il y a une espèce de poids qui s'en va de mes épaules, parce que dans ma vie, je me suis trop longtemps sentie invalide et illégitime par rapport à ce que je croyais que j'aurais dû être. Et maintenant, c'est l'heure de la reprise de pouvoir, et chaque chose que tu ressens est valide et légitime en fonction de ton histoire personnelle. Après, dire que c'est la bonne interprétation, que c'est adéquat dans la situation, qu'il faut le laisser te diriger, non, pas forcément. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, c'était ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec toi, que peut-être ça vient éclairer des parties de toi qui attendaient d'être entendues, écoutées, reconnues. Et voilà, j'espère que ça t'amène de la légèreté, de la joie, un autre point de vue. Et d'ici à ce que tu m'écoutes à nouveau, que tu interagisses à nouveau avec moi, peut-être dans les commentaires, je te souhaite de la douceur, de la paix et un brin d'impertinence.